Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous voyez mon nouveau bullet journal et mon ancien carnet de colo où je notais les anciens colos terminés du mois alors je vais pas faire une vidéo aujourd'hui pour vous montrer tous les colos que j'ai pu réaliser dans l'année 2023. Je pense que ce sera celle de la semaine prochaine. Celle de cette semaine-ci, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le bilan. Enfin, je l'ai déjà fait, mais je vais vous le dire, du coup, le bilan de combien j'ai fait de colos l'année dernière et de mes nouveaux objectifs, du coup, pour cette nouvelle année 2024. Alors, je suis désolée, c'est vrai qu'elle a un petit peu tardé à arriver. À la base, je voulais qu'elle sorte début janvier, mais au final, je vous ai sorti d'autres vidéos. Mais je me dis que c'est pas trop grave du moment que je vous la sors pas non plus en milieu d'année. Je me dis que c'est pas très très grave. Du coup, on va mettre celui-ci de côté et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu le bilan que j'ai noté. Alors juste ici, je ne sais pas pourquoi j'ai noté 124 coloriages parce qu'en réalité, j'en ai fait 125. Et du coup, alors je sais pas trop quelle est ma moyenne par an, sachant que pour l'année 2023, c'était la première année où je notais un petit peu mes colos. Donc du coup, je peux pas trop vous dire combien je faisais de colos les années précédentes. Mais c'est pas très grave puisque de toute façon, je me dis que le but, hein, encore une fois, je vous le répète assez souvent, c'est pas de faire 100 000 colos dans l'année et d'avoir matière à vous faire une vidéo. Pas du tout d'ailleurs. Alors pour l'instant, c'est jamais arrivé, mais si demain, enfin c'est jamais arrivé. Oui, j'ai déjà eu des pannes colos, mais j'avais pas encore ma chaîne YouTube. C'est ça que je voulais vous dire. Mais si ça arrive demain, je vais pas me mettre la pression d'absolument colorier pour vous sortir. Pour vous sortir une vidéo, tout simplement. Voilà, si demain il n'y a pas de vidéo de colo terminée de tel mois ou tel mois, je vais franchement pas mettre la pression, c'est pas grave. Moi, je vais pas être du genre à vite colo pour pouvoir vous sortir une vidéo. Ce n'est pas du tout mon délire. Moi, ce que je veux, c'est m'amuser, m'éclater et m'améliorer lorsque j'en ai envie. Du coup, comme vous pouvez le voir, du coup, dans ce livre aussi, le point par point, l'année dernière, j'en ai pas fait beaucoup. Mais j'en ai quand même fait 18. Donc ça, c'est assez cool. Je vais pas vous les montrer dans cette vidéo-ci, puisque du coup, je vous le montrerai la semaine prochaine dans les colos terminés pour l'année 2023. Je vais l'inclure dans les colos, puisque je vais pas vous faire juste une vidéo de 3 secondes et demie avec les points par point, surtout que je vous l'avais déjà expliqué, mais c'est vrai que moi, j'ai d'abord envie de terminer ce livre en faisant les points par point. Et par contre, ensuite, j'ai envie de venir coloriser les illustrations. Donc, de toute façon, hors si mes plans vont changer, mais ça fait au moins 2 ans que j'ai cette envie-ci, donc je me doute qu'elle changera pas maintenant. Mais j'ai envie de colorier les points par point et donc du coup, ça rentre pile dans la catégorie des colos. Donc du coup, j'en ai fait 18 et comme vous pouvez voir, j'ai fait 104 coloriages mystères pour l'année 2023 dont non, plus 21 coloriages hors mystère. Donc du coup, des colos classiques, ce qui me fait 125 coloriages puisque je ne compte pas les points par point par contre dans le bilan en colo fait puisque je ne les ai pas mis en couleur. Voilà, j'ai juste fait les points par point. Du coup, j'ai fait 125 coloriages pour l'année 2023. Donc comme je vous disais, je sais pas quelle est ma moyenne, mais en tout cas, c'est un chiffre qui me plaît bien. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Et du coup, ce qu'on va faire, donc ce carnet-ci, du coup, se clôture forcément avec l'année 2023. Mais vous savez, puisque je vous l'ai déjà présenté, cette année-ci, je fais pas seulement un carnet, mais je fais un bullet journal. Et du coup, je me suis mis mes objectifs dessus. Hop. Et du coup, voilà ma double page où j'ai du coup noté mes objectifs pour cette année-ci. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est terminer ce livre Mandala Mystère, qui était un de mes objectifs aussi pour l'année dernière, que je n'ai pas atteint. Voilà, c'est un objectif raté, mais comme je vous dis souvent dans les vidéos, ce n'est pas parce que je me mets des objectifs que je vais tout faire pour les atteindre absolument quand j'en ai plus envie. Non, c'est des objectifs, bien évidemment, si je me les mets, c'est que j'ai envie de les atteindre, mais je vais pas mettre la pression. Si à un moment donné, pendant 6 mois, j'ai plus envie d'aller dans ce livre, je vais pas me forcer parce que je me le suis mis en objectif. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Du coup, là actuellement, donc dans ce livre aussi, si vous le possédez pas, il y a 30 mandalas à faire et j'en ai fait 15. Donc pile la moitié, donc il m'en reste 15 pour cette année 2024.
Sachant que quand je vous tourne cette vidéo, il me semble qu'on est le 24 février et j'en ai pas encore fait dedans. Voilà. Mais j'ai encore 10 mois, donc c'est pas très très grave. Je me dis que c'est un objectif qui peut être quand même atteint. Ensuite, pour le livre des vitraux en mystère comme ça, eh bien, j'aimerais beaucoup aussi le terminer, sachant que j'ai fait à peu près 40 colos que j'avais fait avec Mallory. Et du coup, là, j'ai fait à peu près 11 colos en trio avec Marion, que d'ailleurs je remercie énormément, qui m'aide à avancer beaucoup de mes livres, et avec aussi Flora. Du coup, toutes les trois, normalement, on devrait avancer un maximum ce livre aussi durant toute l'année. Si jamais vous possédez ce livre aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. De toute façon, si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai mon adresse mail en barre d'infos. Comme ça, envoyez-moi un petit mail et tous les mois, je pourrai vous dire de telle page à telle page, tel mois. Enfin, qu'est-ce qu'on fera comme page tel mois. Voilà, ça, on va aller au plus simple parce que sinon on va se perdre. Par exemple, ce mois-ci, je sais que j'avais choisi de faire 4 colos et je crois que c'était de la page 48 à la 51, je crois. Non, de la 47 à la 51. Il y avait 4 colos. Et le mois prochain, peut-être ça sera 5. Vous voyez, voilà, c'est pour ça que je vous dis de m'envoyer un mail si jamais ça vous intéresse. Après, si par exemple, je choisis 5 colos dans le mois, vous n'êtes pas obligé de faire les 5. Si vous avez envie d'en faire juste un ou deux, eh bien, vous m'envoyez ensuite par mail juste le ou les 2 colos que vous avez réalisés. Vous savez qu'avec moi, c'est vraiment pas de pression. C'est absolument du 100%, même du 1000% plaisir, tout simplement. En tout cas, moi, c'est un livre doudou. Franchement, c'est un livre auquel j'aime aller tous les mois, auquel pour l'instant, je ne me lasse pas, alors que ça fait tout pile un an. Je crois que je l'avais acheté en janvier ou février 2023, où je vais dedans tous les mois. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu et je pense qu'il faut que je fasse entre 4 et 5 colos par mois pour le finir d'ici la fin de l'année. Et je pense que franchement, c'est un objectif que celui-ci, en tout cas, je peux réussir. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'aimerais beaucoup terminer. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais du coup, on est à la page 51. Donc, il me reste à peu près la moitié des colos à réaliser pour cette année-ci. Pour celui-ci, on s'est arrêté à quelle page? Je sais plus. Je vais vous dire ça. Donc ça, c'est un livre que je fais du coup avec Marion. À la page 60. Voilà. Donc, du coup, je suis en train de vous spoiler en plus un petit peu ce que je vous remontrerai pour les colos terminés, mais c'est pas très grave. Donc, on s'est arrêté à la page 60. Donc, comme vous pouvez voir, il me reste 40 points par point à faire pour cette année-ci. Et ce livre-ci, du coup, je l'ai avancé. Je crois que je m'étais arrêtée peut-être à la page 40 quand Marion m'a rejoint. En tout cas, elle aura fait un petit peu plus de la moitié du livre avec moi puisque c'est un livre qu'elle m'a demandé, enfin, je lui ai demandé si elle voulait que je le garde pour le faire entièrement avec elle. Et elle m'a dit qu'elle voulait bien. Donc, du coup, c'est un livre que j'avancerai entièrement avec elle, en tout cas pour les points par point. Pour la colorisation, je sais pas encore, mais en tout cas pour les points par point, et c'est cool parce que ça me motive. Parce que contrairement aux vitraux où j'ai envie d'y aller tous les mois, c'est vrai que les points par point, il y a des mois où j'ai pas trop envie. Et le fait de le faire en duo, en fait, ça me motive. Voilà. Donc voilà pour les points par point. Et ensuite, ce que j'aimerais beaucoup, c'est m'améliorer dans le matériel aquarellable, puisque j'ai quand même pas mal de matos, notamment les néocolores que j'utilise quasi à chaque fois que je veux faire un fond en aquarelle parce que j'adore. Et j'aimerais beaucoup m'améliorer. Voilà, même avec des palettes aquarellables et tout ça, c'est vrai que ça par contre j'utilise pas, alors que j'en ai une. Et j'ai un petit peu de matos aussi d'action que j'aimerais un petit peu exploiter. Donc voilà, c'est un objectif que j'ai pour cette année 2024. J'aimerais beaucoup m'améliorer dans le matériel aquarellable et apprendre à utiliser la gouache, puisque vous savez, je vous la remettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais comme vous avez vu dans le dernier, enfin c'était pas vraiment un haul, mais les dernières acquisitions pour le colo que j'ai eu, j'ai mon homme qui m'a offert la palette IMI de gouache. Et du coup, c'est parfait parce que comme j'avais envie d'apprendre à utiliser ce matériel-ci, du coup, ça va être possible. Donc du coup, je suis trop contente. Pour l'acrylique, pour l'instant, je ne possède que des feutres acryliques. Je ne possède pas de palette. Mais je pense que ça devrait pas trop tarder. En tout cas, j'aimerais bien m'en procurer une
pour cette année 2024. Mais en tout cas, j'ai au moins les feutres acryliques auxquels j'apprends un petit peu à utiliser chaque mois parce que j'adore ce matériel. Je pense que c'est même un petit coup de cœur puisque j'ai plusieurs gammes. J'ai les Artix que mon homme m'a offert à Noël et puis après, comme vous avez vu, j'ai 3 gammes qui viennent d'AliExpress et je pense que je vais en tester une que j'ai vue en vidéo sur Amazon, du coup, qui coûte même pas 7 euros. Donc, je pense que je vais tester ces feutres acryliques. Je vous en redirai des nouvelles d'ailleurs, puisque cette fois-ci, vous savez, moi, je suis une fada des feutres pinceaux, mais cette fois-ci, c'est pas des feutres pinceaux. Mais bon, comme ils coûtent 7 euros, je me dis que même pour faire des contours, au pire, si je n'aime pas pour remplir des cases, c'est pas perdu. Donc, je pense, rien n'est sûr, mais je pense que je vais craquer là-dessus. En tout cas, voilà, c'est un objectif que j'ai et j'aimerais faire plus de coloriage hors mystère puisque j'en ai fait 21. Il me semble que je vous ai dit pour cette année 2023. On va vérifier ça. Ouais, j'en ai fait 21. Donc clairement, si j'en fais 22, moi je vais pas chercher midi à 14 heures. Mon objectif sera atteint. Voilà, même si je le dépasse que de 1. Pour moi, ça sera gagné. Mais j'aimerais beaucoup parce que je vous avoue que depuis à peu près 6 mois, je me suis remise au hors mystère et j'adore. Je m'éclate, je me régale. Franchement, je kiffe. Après, c'est vrai que c'est vachement plus long. Il y a des fois, je mets 2 mois à faire un colo. Enfin, quand je vous dis je mets 2 mois, c'est parce que des fois, pendant 3 semaines, je le touche pas. Si je ne fais que ça, peut-être qu'en 2 semaines, il sera fait. Mais j'ai besoin de faire du mystère aussi. Et voilà pourquoi ça prend beaucoup plus de temps, puisque moi, j'ai cette envie d'apprendre à poser les ombres, j'ai cette envie d'apprendre à où mettre les lumières, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, tout simplement. En tout cas pour moi. En plus, vous savez que moi, en colo, je suis de la team escargot. Je suis vraiment lente, je suis pas du tout rapide, mais c'est pas grave, ça ne me frustre pas, pardon, puisque je m'éclate comme ça. Donc ma foi, moi je m'en fiche. Voilà, si je mets 3 semaines à faire un colo, je mets 3 semaines. Si à la fin du mois j'en ai fait que 2, mais que ces 2, si le résultat me plaît et que je me suis éclatée, eh ben pour moi ce sera gagné. Je m'en fiche d'en faire 50 par mois. Si c'est pour les bâcler et vite les faire pour avoir matière à faire une vidéo, franchement ça m'intéresse pas. Après, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le ressent. Comme je vous ai dit, mon ressenti à moi n'est pas forcément le vôtre. Et voilà, moi, tout ce que je vous dis, c'est écoutez-vous en tout premier parce que c'est la base et c'est franchement le plus important. Donc voilà pour mes objectifs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer aussi parce que je ne l'ai pas noté, mais c'est un objectif que j'ai à commencer, ce Harry Potter. Vous savez que c'est un livre que, alors c'est mon homme qui me l'avait offert il y a combien de temps? C'est en 2023, mais franchement, vous dire quand, je sais plus. Je vous l'avais présenté en vidéo, il me semble. Si jamais c'est le cas, oui, franchement, je crois que c'est le cas. Si jamais je ne me trompe pas, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Mais franchement, c'est un livre qui a énormément tourné. Et c'est un livre qui, de base, coûtait 42 euros et quelques, quasi 43. Alors franchement, il les vaut, parce que le papier est hyper épais. Enfin, hyper. Franchement, il est épais. Je sais que vous pouvez faire, je suis la chaîne de Julie Nueva et elle fait de l'aquarelle, elle fait de l'acrylique, elle fait des choses tellement sublimes dans ce livre-ci. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a donné envie de craquer pour ce livre-ci, puisqu'à un moment donné, je sais pas si c'est toujours le cas, mais peut-être que oui. Du coup, si jamais je le trouve à ce prix-là, je vous mettrai le lien Amazon dans la barre d'infos, comme ça, si ça vous intéresse, vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous vous embêterez pas à chercher. Mais il était passé à 9,90 €. Voilà. Comment vous dire que quand j'ai vu ce prix-là, j'ai voulu me l'acheter et mon homme m'a dit non, je te l'offre, c'est un livre sublime. En plus, on adore Harry Potter. Harry Potter, alors je suis pas une fan inconditionnelle comme Disney, mais ce sont les films qu'on aime se refaire une fois dans l'année. Donc ça, c'est cool. En général, je sais pas pourquoi, mais on aime se les refaire dans la période de octobre et novembre. Me demandez pas pourquoi, mais c'est les 2 mois là où en général on le consacre à Harry Potter.
Et comme vous voyez, si jamais vous connaissez pas ce livre, la particularité, c'est qu'il y a des zones en doré. Alors après, je sais que par exemple, Julie Nueva, alors je l'appelle comme ça parce que c'est le nom de sa chaîne, et je vous avoue que je sais pas comment elle s'appelle en vrai, si elle s'appelle vraiment Julie ou pas, mais en tout cas, je sais qu'elle arrive à recouvrir ces petites zones en doré quand elle a pas envie de les laisser. Je vous invite à aller voir d'ailleurs parce qu'elle a fait une vidéo sur les colos qu'elle a fait sur ce livre-ci. Je vous le mettrai en barre d'infos. Euh, Franchement, c'est sublime ce qu'elle fait. C'est sublime. C'est vrai qu'elle travaille beaucoup ses colos et mais ça se ressent, quoi. Voilà. Et ben moi, j'ai peur d'aller dans ce livre. Voilà. Alors pas par rapport à elle parce que ben, on est tous différents et moi, je débute un petit peu dans tout ce qui est aquarelle, acrylique et tout ça. Sachant que je pense que pour le premier, je vais y aller juste au Prismacolor. Je pense pas que je vais mettre un autre matériel. Mais voilà, vous voyez, celui-là, il est sublime. Il y a des colos qui me donnent mais envie. Celui-ci, c'est pareil. Mais faut savoir faire un petit peu un effet magique. Et c'est des choses que je sais pas faire. Mais j'ai envie d'apprendre. Celle-ci, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Dobby, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Voilà. Enfin bref, je vous ai dit que je vous montrerai pas le livre, donc je vous le montrerai pas. En plus, c'est un livre qui est en dur. C'est en arbac. Franchement, il est sublime. La couverture, elle est un petit peu velours. Je sais pas vous expliquer, mais franchement, c'est un livre mais sublime, rien que pour la collection. Si on aime l'univers d'Harry Potter, franchement, les enluminures, c'est un livre à avoir. Voilà, pour moi. En tout cas, c'est un livre à avoir. Et je suis ravie, même s'il me fait peur, ben, j'ai envie, au moins en 2024, de franchir le pas et d'en faire au moins un. Voilà. Chose qui n'est pas gagnée, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon bullet, parce que je ne suis vraiment pas sûre d'avoir les coronesses, on va dire, pour y aller. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup et c'est un objectif que je garde dans un coin de ma tête parce que j'aimerais beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu les livres que je possède en hors mystère que j'aimerais en fait aller dedans pour cette année 2024. Alors, je n'ai pas que ces livres aussi. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, peut-être que je vous referai un petit récapitulatif de tous les livres que j'ai dans ma collection, dans ma bibliothèque, puisque c'est vrai qu'alors elle n'a pas énormément changé, mais elle a un petit peu changé. Et du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant. Mais là, je vais vous montrer principalement les livres qui me font envie à avancer en hors mystère pour 2024. Alors, je vous ai un petit peu dézoomé puisque c'est un livre qui est immense. Ça va être une vidéo d'ailleurs un petit peu blabla. Donc, bah, n'hésitez pas à faire une activité en même temps et même à prendre une petite boisson parce que je pensais que c'était une vidéo qui allait franchement me durer peut-être 5-6 minutes. Et là, on est déjà à 17 minutes 54. Et ben voilà, j'ai blablaté. Mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Du coup, moi, ce que je fais dans les vidéos comme ça, parce que j'adore quand même les regarder, mais ce que je fais, c'est que j'hésite pas en levant de temps en temps le nez, mais à faire une activité, puisque c'est vrai que c'est le genre de vidéo qu'on écoute beaucoup plus que ce qu'on regarde. Et du coup, voilà, donc moi j'ai les scènes cultes, donc ils l'ont ressorti en artback aussi d'ailleurs, mais moi j'ai les anciennes éditions, puisque, alors je voudrais pas trop vous dire de bêtises, mais je pense que c'est un livre que j'ai depuis au moins facilement 8 ans. Voilà, donc j'ai fait des colos, d'ailleurs vous entendez la colle, voilà, qui commence à se destroyer et ça, c'est quelque chose qui m'agace. Donc, je pense que je finirai soit par le relier, soit, je sais pas. Mais c'est vrai que je l'ai quand même pas mal manipulé. Et comme je vous dis, ça fait bien 8-9 ans que je l'ai. Donc, ben, forcément, hein, à un moment donné, on peut pas non plus demander aux livres de durer 20 ans. En les utilisant, en plus, c'est pas possible. Donc, si vous connaissez pas le principe de ce livre, comme je vous disais, ils l'ont ressorti en artback. Par contre, alors moi, je crois qu'à l'époque, alors ça, c'était un cadeau de Noël de mon homme. Ouais, il avait payé 16,95 € et je crois que maintenant, ils sont à 25 €. Enfin, 24,90 €, je crois. Donc, si vous connaissez pas le principe, c'est que dans la première page, vous avez toujours les couleurs et les scènes des films. Et du coup, moi, je m'en inspire beaucoup pour faire mes colos, du coup, ben, à réaliser. Et vous allez voir que j'ai ouais, je crois que j'ai 2 en cours dedans. Et ça fait une éternité que j'y suis pas retournée. Celui-ci, c'était un premier colo que j'avais fait ben, quand j'avais eu le livre. Je vais vous rezoomer un petit peu, puisque ce n'est pas des colos que je vais vous remontrer de toute façon
dans la prochaine vidéo, puisque c'est pas des colos que j'ai réalisés dans l'année 2023. Hop, j'avais fait celui-ci. Alors, je vais pas tous vous les montrer non plus, puisque de toute façon, si jamais je vous fais un récap de tous les livres, je vous les remontrerai. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est un de mes tout premiers colos que j'avais fait d'ailleurs dans ce livre-ci. Je crois que c'était vraiment le tout premier. Et c'était la première fois aussi que je testais la gomme électrique, puisque les effets comme ça de gommage, c'était avec la gomme électrique. Voilà, donc vous voyez, c'était pas très jojo, mais c'était mes premiers. Je vais vous en montrer juste un autre. Ouais, ben celui-ci. Voilà. Hop. Donc moi, je fais aussi les contours au crayon. Et je vais vous montrer l'encours que j'ai parce que je crois que c'est la Belle au bois dormant. Ah, mais j'en ai 3. J'ai 3 encours. J'ai celui-ci, qu'il faudrait que je reprenne d'ailleurs à travailler un petit peu au crayon. J'avoue que j'avais été un peu démotivée par tous les petits détails. Et celui-ci qu'il faudrait que je continue aussi parce que, franchement, après le truc c'est que je l'ai fait il y a longtemps, donc vous voyez les dégradés, franchement ils étaient francs quoi, ils étaient pas très beaux. Mais comme c'est pas très foncé, je pense qu'il y a moyen au Prismacolor que je le reprenne. Donc voilà, c'était un livre où j'aimerais bien en refaire un voire 2 dans l'année. Du coup il y a le Vitro que j'ai eu à Noël, donc j'ai un en cours que je vous montrerai pas parce que peut-être ça sera dans la prochaine vidéo des colos terminés, mais ou dans celle d'après peut-être parce qu'il reste que 3 jours et je suis pas sûre d'avoir le temps. Mais en tout cas, c'est un livre où j'aimerais bien en faire au moins 3 ou 4 dans l'année. Franchement, j'aime beaucoup ce livre. Ouais. En plus, il y a des thématiques, il y a en famille, il y a les amis. J'aime vraiment beaucoup ce bouquin. Vous voyez, en plus, il y a sur fond noir, fond blanc. Donc, il y a moyen vraiment de s'éclater. Ensuite, j'aimerais un petit peu, pareil, avancer dans le vintage, donc au niveau des Mickey. J'aime énormément ce livre. Le problème, c'est qu'il prend du temps, puisqu'à chaque fois, en tout cas, moi, j'utilise les Prismacolor et ça me gomme le line. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois au Posca, avec une toute petite mine, je suis obligée de venir redessiner à chaque fois les dessins. Et c'est vrai que n'hésitez pas à me dire si vous possédez ce livre et avec quel matériel vous l'utilisez et si ça vous fait comme moi, parce que franchement, j'ai fait 3 colos, je crois, dedans, et ça me l'a fait à chaque fois, quoi. Donc, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais c'est vrai que du coup, ça me prend énormément de temps puisque je mets bien 1 heure supplémentaire à refaire le line. Mais j'aime énormément ce livre, donc j'aimerais bien en refaire 2-3 dans l'année. Celui-ci, qui pour moi est un coup de cœur parce que je l'adore. Hop. Donc j'avais fait celui-ci. Et je vous l'avais dit à l'époque, c'était un cadeau de Mallory. Et j'aimerais bien en refaire au moins 2-3 aussi dans l'année. Franchement, quand je le feuillette, il me donne trop envie. Là, le prochain que j'aimerais bien faire, je vais vous montrer, c'est Lucifer. Je sais pas où est-ce qu'il est. Mais Stylu me donne trop envie. Ah, celle-ci aussi de Mime, j'aime beaucoup. Alors, elle est où? Je me rappelle, je m'étais vraiment régalée à la faire, celle-ci. Et vous voyez, cette illustration, je crois que j'avais bien mis 2 semaines et demie à la faire. Franchement, je suis hyper lente. Mais comme je vous disais, c'est pas grave parce que moi, ça ne me gêne pas. Il est où ce petit Lucifer? Il est là. Voilà. C'est une illustration qui me donne trop envie. Mais ouais, j'aimerais bien faire un effet un petit peu de bulle ici au niveau du savon. Ouais, même au niveau de la paille ici, j'aimerais bien faire un effet poil. C'est un colo qui va me demander énormément de temps et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense que ça devrait être une prochaine illustration que je devrais faire, en tout cas dans ce livre-ci, parce que il me donne mais trop envie. En plus, la facilité que j'ai maintenant, c'est que j'ai ce livre-ci. Donc, franchement, pour trouver les combos parfait et pour les personnages, franchement, c'est nickel parce que là, je me dis que normalement, je ne devrais plus me tromper au niveau des couleurs. Donc, tout est réuni pour pouvoir réussir mon objectif. Ensuite, on va un petit peu avancer ça. Du coup, ce livre aussi, c'est un livre que j'avais payé, je crois, 1,99 € à Action.
C'est un livre que je finirai jamais. Ça, c'est clair et net, mais je me suis dit pour 2 euros, franchement, c'est pas mal. C'est du mystère. Et comme vous voyez, bah, c'est sur les animaux, hein. Moi, vous savez, j'adore les animaux. Et ce livre aussi, je m'étais dit que, en fait, je l'avais pris. Hop, donc vous voyez, c'est des zones où des fois on voit bien, et des fois c'est pas tip top quoi. Il y a des fois les numéros, franchement, je pense que, je sais pas si vous voyez dans cela, mais par exemple le numéro 14, faut une loupe presque pour voir. Donc c'est un livre, je pense que je ne ferai qu'en journée parce que ça, le soir, à mon avis, à la lumière artificielle, j'y verrai que dalle. Et c'est des couleurs qui sont quand même assez sombres. Je trouve que c'est pas des couleurs pétantes ni rien. Vous voyez, c'est que des trucs sombres. Mais ce livre-ci, je l'ai pris en fait pour m'exercer surtout à la gouache, acrylique, aquarelle. Voilà, vous voyez, avec ce genre de matériel, je me dis que franchement, ça peut trop bien donner, ça peut faire un bon rendu, puisque je trouve que, vous voyez, c'est pas forcément très net déjà au niveau des solutions. Enfin, très net. Ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que c'est des tableaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez, quand je dis que c'est pas très net, c'est parce que des fois le fond, vous voyez, c'est un peu flou. Et je trouve que ça serait parfait, genre à l'aquarelle, acrylique, gouache. Vous voyez, mais avec ce genre de matos et pas du crayon et du feutre. Donc celui-ci, j'ai aucun objectif. Juste, c'est le livre, en fait, test, tout simplement, qui va me servir aussi pour mes objectifs. Par contre, du coup, d'apprendre à faire de l'aquarelle, acrylique, etc. Celui-ci, c'est un nouveau livre que je vous ai présenté dans le dernier vlog, d'ailleurs, que j'ai sorti la semaine dernière. Et ben, j'ai envie d'aller dedans. Voilà, clairement, j'ai envie de faire quelques illustrations. Pour l'instant, j'en ai fait aucune, mais vous voyez ce genre d'illustration comme ça, moi, il me donne trop envie. Au niveau du hors mystère, ben, c'est un livre où j'ai trop envie d'aller dedans. Voilà, même ça. Alors, par contre, c'est pété de détails, mais j'ai trop envie. Alors ça, c'est les mystères. Oh, Rox et Rookie, c'est pareil. C'est une illustration qui me donne trop, trop, trop envie. Euh, Il y en a. Ah voilà, celle-là de Winnie l'ourson, c'est pareil. Elle me donne trop envie. Voilà, c'est un livre où j'ai envie d'en faire au moins 3 ou 4, pareil dans l'année. Hop, si je perds mon petit post-it, ça va pas le faire. Donc voilà, franchement, j'ai trop envie d'aller dedans. Et celui-ci, qui pour moi, pareil, c'est un coup de cœur au niveau de ce livre. Par contre, je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais j'ai fait, je crois, 3 colos dedans et la tranche est déjà pétée. Voilà. Alors ça, je suis dégoûtée parce que, enfin, vous savez, moi, je suis une psychopathe. J'ai horreur que mes livres soient abîmés. Et ça, c'est un livre où j'adore. J'adore, mais c'est pareil, par contre, ça demande du temps parce que c'est un livre où j'ai envie que les animaux soient réalistes. Et vous voyez, ça, avec les lémuriens, j'ai trop envie. Mais c'est pareil, j'ai envie de faire des effets poils. Les troncs d'arbres, j'ai envie que ça fasse réel aussi. Ça, c'était un colo que j'ai fait au début où j'ai eu ce livre aussi, qu'il faudrait que j'arrive à rattraper parce que il me bloque. J'aime pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve hyper laid. Je l'avais démarré quand j'ai reçu mes Prismacolor, mais je le trouve laid, quoi. Il est pas beau. Et du coup, ça me bloque pour le finir, quoi, ce colo. Donc, j'avais un encours aussi que j'avais commencé l'été dernier et que j'ai pas fini. Et c'est dommage parce que je l'ai pas continué parce que je sais pas, en hiver, il m'inspire. Enfin, c'est pas qu'il m'inspire pas, mais j'ai pas envie de colorer de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de colorer de l'hiver, voilà, des trucs frais. Euh, mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup trop ce livre. Celui-ci, j'aimerais bien le faire aussi cet hiver. Donc voilà. Et du coup, j'ai dû mettre pause parce que j'ai mon homme qui était rentré pour pas que vous entendiez la porte et que ce soit désagréable. Mais voilà, comme je vous disais, de toute façon, c'est un livre où pareil, j'aimerais bien faire 2-3 illustrations dans l'année. Alors, c'est pas un livre où je vais mettre comme objectif, par exemple, de faire 10 colos parce que franchement, je sais pas si vous voyez là depuis tout à l'heure, je tourne les pages. Mais enfin, c'est bien détaillé, quoi, hein. C'est des colos où je pense que genre chacun, je vais y mettre 3 mois, quoi. Celle-ci, c'est pareil, j'aime vraiment beaucoup trop. Celle-ci, j'avais commencé, mais pareil, je sais pas. En fait, elle m'inspirait quand j'ai commencé et après, je me suis arrêtée parce que je devais aller travailler ou je sais pas. Mais en tout cas, j'ai mis une pause.
Et après, ben, il m'inspirait plus. Je savais plus comment faire. En plus, ça m'avait saoulé parce que c'est pas le bon combo pour l'hippopotame. Et du coup, ben, je l'ai pas pris. Celle-ci, par contre, je pense que c'est une page qui peut être faite assez rapidement. Je pense que celle-ci, en une semaine, ça devrait le faire. Parce qu'en fait, ben, c'est vrai que, en gros, il y a que les bambous, quoi, à faire. Donc, du coup, c'est vrai que ben, pour les pandas, je pense que peut-être faire quelques effets en gris, mais franchement, c'est pas ce qui va demander le plus de travail. Celle-ci, c'est pareil, elle est au taquet détaillé. Donc, vous voyez, c'est pas un livre où je vais me dire où je vais y aller 10 fois dans l'année. Mais par contre, ouais, me dire que j'en ferai deux, ça serait cool. Celle-ci, j'aimerais trop aussi, mais faudrait que j'apprenne à faire un effet boréal derrière. J'ai regardé des tutos, franchement, mais pour l'instant, je me sens pas de le faire. Donc, vu que je me le sens pas, je vais pas tenter. Et puis, franchement, je pense que le jour où j'aurai envie de passer le cap, je pense que peut-être j'imprimerai l'illustration pour pas le faire direct sur le livre, parce que si jamais je le rate, je me connais, ça va me saouler, ça va me bloquer et je vais même plus aller dans le livre. Donc, c'est vrai que quand j'apprends comme ça, en général, j'essaie de pas aller dans les livres que j'adore, parce que sinon, ouais, je me connais et ça va me saouler. Donc du coup voilà, je pense que ouais, peut-être que 2 colos pour cette année-ci, je pense que ça pourrait être cool. Donc voilà, j'ai fini de vous blablater parce que franchement, ben, au final, pour une vidéo qui je pensais allait durer 5-6 minutes, ben, ça fait 32 minutes voilà que je blablate. Mais voilà, c'était une vidéo qui, pour moi, était importante de vous la faire pour que vous sachiez un petit peu mes objectifs que j'avais dans l'année. Et puis même pour moi, parce que du coup, c'est vrai que ben, je sais un petit peu vers où me diriger. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez des objectifs dans l'année ou alors est-ce que vous êtes plus du genre à y aller au feeling et que vous faites ben, suivant vos envies, sachant que c'est pas parce que je me fais des objectifs que je les suis absolument. Voilà, moi aussi je vais au gré de mes envies, bien évidemment. Donc, ben voilà pour ça. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Comme je vous disais, n'hésitez pas de toute façon à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez des objectifs ou pas, afin de partager avec moi. Et puis, ben, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense que celle de la semaine prochaine, ce sera sur un récapitulatif de tous les colos que j'ai pu faire pour l'année 2023. Comme ça, je me dis que ben, je serai à jour et du coup, on pourra se consacrer uniquement à l'année 2024 et ça pourrait être cool. N'hésitez pas à vous abonner si jamais la chaîne, enfin, si le contenu de la chaîne vous plaît. D'ailleurs, on a atteint les 1040 abonnés, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on a dépassé les 1000, c'est sûr. Et je suis mais hyper ravie. Merci à tous. Je suis en train de réfléchir à une vidéo que je vais vous faire pour vous remercier pour les 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à rester attentif parce que je pense que d'ici ouais 2 semaines voire 3, elle devrait sortir. Donc du coup, ben voilà, moi je vous dis à très vite. Passez une très bonne journée, une soirée, une bonne nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!